tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, Sefer Hamada, les lois de Talmud, de Torah, de l'étude de la Torah, Père et Revi, le 4e chapitre. En melamdin divrei Torah le Talmid Hagun. On enseigne les paroles de Torah uniquement à un élève qui est digne, naeb masav, qui est beau bien dans ses actions, le tam, bien quelqu'un qu'on ne sait pas son comportement. Avalimayahol bederch lotova, mais c'est clair, on sait qu'il va dans un mauvais chemin, marzirin oto le mutav, d'abord on le ramène au bon chemin, on le dirige dans un chemin qui est droit, on l'examine, après on l'amène dans la maison d'études, on l'enseigne. Nos sages ont dit, tout celui qui enseigne la Torah, un élève qui n'est pas digne, c'est comme s'il avait jeté une pierre à une idole qui s'appelle Markoulis. Que l'habitude de cette idole-là, c'était comment la servir, c'était que jeter une pierre sur le tas de pierres qui était déjà là-bas, à l'endroit de cette idole. Shenema, il est dit, Kitsor Even Bemargema. Ici, à traduire dans le sens, comme quelqu'un qui rajoute une pierre, qui rattache une pierre à un tas de pierres. Donc le tas de pierres qui est marcoul, et si toi tu rajoutes encore une pierre dessus, Kenoten Lixil Kavod. Il en est de même pour celui qui donne un sceau du Kavod de l'honneur. Donc celui qui donne un sceau de la Torah. Maintenant, qui dit que Kavod, c'est la Torah? Le Rambam dit, Ven Kavod est la Torah, l'expression de Kavod veut dire la Torah. Shenema, comme il est dit, Kavod Chachamim Inchalou, l'honneur des sages, ils vont hériter. Donc on voit que les Chachamim, c'est lié avec le Kavod qui fait référence donc à la Torah que les Chachamim ont, que les sages ont. Ça, c'est en ce qui concerne l'élève. De même, lorsque l'enseignant, il ne va pas dans un droit chemin, dans un bon chemin, même si c'est un grand sage. Tout le peuple a besoin de lui. On n'apprend pas de lui jusqu'à qu'il va revenir au bon chemin. Il est dit que les lèvres d'Akohen conserveront la sagesse, et la Torah, l'enseignement demandera de sa bouche, car c'est l'ange de Dieu, c'est le messager de Dieu des armées. Nos sages disent, qu'est-ce que veut dire ce verset? En disant qu'il malach Hashem, car c'est un ange de Dieu. Si l'ange ressemble à un ange, donc de Dieu, Dieu des armées, Torah yivakshu mipiu. À ce moment-là, on demande la Torah de sa bouche, de ce rave. Il me lave, si ce n'est pas le cas, s'il ne ressemble pas à un ange, al yivakshu Torah mipiu, il ne faut pas demander la Torah de sa bouche. Bête, le Ram vient passer maintenant nous dire comment on enseigne la Torah. Ketzad melamim, comment ça soit pour enseigner, etc. Alors, le Ram nous dit, Harav Yoshev Barosh. Le Rav s'assoit donc en tête, vers Talmidim le Fanav, et les élèves devant lui, Mukafim Atara, entourés comme une couronne, donc ils sont autour en rond, en cercle. Pourquoi? Pour que tous ils vont voir le Rav, écouter ses paroles. Il ne faut pas que le Rav soit assis sur la chaise, vers Talmidim la Kaka, et d'un côté les élèves par terre. Et là, ça va comment? Oh, Akol à l'arrêt, tous ou bien ils sont par terre, ou bien Akol à Kisa, ou bien tous sur les chaises. Ou Barishon à l'époque, Haya Rav Yoshev, le Rav était assis, va Talmidim Omni, les élèves étaient debout. Mais depuis avant la destruction du deuxième temple, Nagu Akol Lamed Talmidim Yoshim, la coutume a changé, elle est passée au fait que donc, on enseigne la Torah alors que tout le monde, les élèves aussi, donc sont assis. Gimel, Imaya Rav Melamed Mipiv la Talmidim, si le Rav il enseignait de sa bouche directement aux élèves sans interprète. Eh bien, Melamed, il peut le faire, enseigner comme ça. S'il enseignait avec quelqu'un qui traduisait, c'est-à-dire qui faisait passer, comme le Rashi explique dans la Gemara, le Metagem, un interprète, donc qui traduit, donc de la langue, par exemple, d'araméen, il traduit en hébreu, ou le contraire de l'hébreu en araméen. Eh bien, Metagem Omer Beino Benatamedim. Donc celui, l'interprète, se trouve entre l'enseignant et les élèves. Veharav Omer la Metagem, l'enseignant, il dit à l'interprète, Va Metagem Ashmi Alechol Atalmidim, et l'interprète fait entendre à tous les élèves. Shem Shoalim la Metagem, lorsqu'il demande à l'interprète, traducteur, Hu Shoel la Rav, lui demande au Rav, à l'enseignant, Veharav Meshiv la Metagem, le Rav répond au traducteur, Va Metagem Meshiv la Shoel, et le traducteur, donc l'interprète, répond au Shoel à celui qui demande,
Le Rambam rajoute, Velo Yagbiya Rav Kolo Yater Mikol HaMetagem, l'enseignant ne doit pas élever sa voix plus que celui qui traduit. Velo Yagbiya Metagem Kolo Bet Shosholet Harav Yater Mikol Harav. Le Metagem, donc celui qui traduit, donc l'interprète, ne doit pas élever sa voix au moment où il demande le Rav, plus que la voix du Rav. À noter que certains traduisent ici Metagem, un interprète, pas dans le sens de Metagem, quelqu'un qui traduit d'une langue à une autre langue, mais quelqu'un donc qui répète les paroles du Rav à voix haute encore plus fort. Donc le Rav parle doucement que le Metagem, l'interprète, disent des choses encore plus fort. Continuons. En ce qui concerne donc les lois du Metagem de l'interprète, l'interprète n'a pas le droit de diminuer de ce que le Rav a dit, ni de rajouter ce que le Rav a dit, ni de changer ce que le Rav a dit. À l'exception que si l'interprète était le maître de ce sage, de cet enseignant, de ce Rav, ou bien était le maître de ce Rav qui parlait, et en ces cas-là, il a le droit de changer, de rajouter ou d'enlever. Amar Rav la Turgeman Kachamar Rabbi. Maintenant, si le Rav il dit au Metagem, à l'interprète, il lui dit mon Rav a dit comme ça. Mais vu que c'est son Rav, il n'a pas le droit de dire le nom de son Rav, qui s'appelle comme ci et comme ça. Ou bien Kachamar Babari. Ou bien le maître, l'enseignant, il a dit mon père, mon maître m'a dit telle et telle chose. Il n'a pas le droit de dire le nom de son père. Alors maintenant, la question elle est comment l'interprète va présenter ces choses-là au peuple, au public. Est-ce qu'il va dire, il va répéter traduction littérale, mon maître m'a dit, ou bien il va dire, maître tel et tel m'a dit. Est-ce qu'il va répéter comme l'enseignant a dit, mon père m'a dit, ou bien il va dire, père tel et tel père qui s'appelle comme ci comme ça a dit. La réponse est le Rambam nous dit, lorsque l'interprète va dire les paroles au peuple, Omran Beshem Achacham, il dit au nom du sage, il dit oui le nom de la personne qui a dit ou Maskir Shmo Shel Avi Harav Shel Rabo, donc il mentionne oui le nom du père de l'enseignant ou bien du maître de l'enseignant. Ve'omer, il dit Kach Amar Rabban Ploni, il dit ainsi a dit tel Rav, Afal Bishel Lo Iskir Chacham Shmo, bien que l'enseignant n'a pas dit le nom de son père ou de son maître. Pourquoi il n'a pas fait pourquoi l'enseignant n'a pas dit parce qu'il n'a pas le droit, lui l'enseignant, de mentionner le nom de son maître ou de son père. Dalet, Harav shel limed velovinu talmidim. Le Rav qui a enseigné, mais les élèves n'ont pas compris. Le yechosalem veyegaz, il ne doit pas se mettre en colère sur les élèves. Et la choser veshone adavar afilu kama peamim. Il revient, il répète, deuxième fois et encore une fois, même plusieurs fois, qui vous comprend la profondeur de la halakha, de la loi qui est en train de l'enseigner. Ça, c'est du côté du Rav. De même, l'élève ne doit pas dire j'ai compris, alors qu'il n'a pas compris. La choser vesho, il a filou quand même permis. Il revient, il répète même plusieurs fois. Si son maître se met en colère, parce qu'il lui demande encore une fois de répéter, Yomarlo, l'élève va dire Rabbi, mon maître, Toraï, c'est la Torah. J'ai besoin d'étudier Vedatik Tsara. Ma compréhension est petite, j'en ai expliqué 3, j'ai besoin de plus d'explications, qu'on me répète plusieurs fois. Hey! Un élève ne doit pas avoir honte de ses camarades qui ont étudié, ils ont compris la chose de la première ou deuxième fois. Et lui, il n'arrive pas à apprendre uniquement après plusieurs fois. Pourquoi il ne doit pas avoir honte? Car s'il a honte de cela, il se trouve qu'il rentre et qu'il sort dans la maison d'études, alors qu'il n'apprend rien du tout, parce que, comme on dit aujourd'hui, il chauffe les bancs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien étudié. Les filles, c'est pour cela, c'est pour ça que les premiers sages ont dit, celui qui est timide n'apprend pas, ni celui qui se met en colère va enseigner, parce qu'il n'aura pas la patience de répéter plusieurs fois les choses. Mais, donc quel cas ça s'applique que le Rav doit expliquer à plusieurs reprises, lorsque les élèves n'ont pas compris le sujet parce que c'était profond, ou même si le sujet n'est pas profond, mais leur esprit est trop étroit, donc ils n'ont pas compris. Mais si le Rav voit qui se relâche dans les paroles de Torah, donc ils sont paresseux, ou c'est pour ça qu'ils n'ont pas compris. Alors dans ces cas-là, le Rav, le maître, doit se mettre en colère, ou les faire rougir,
Bidvarim, verbalement, pour éveiller leur intention, leur concentration. Ou Beinyan Ze Amru Chacham, sur ça nos chassons dit, Zrok Mar ala Talmidim, inspire la crainte dans les élèves. Et Fichar, c'est pour cela, vu que le Rav doit mettre la crainte dans ses élèves, c'est pour cela, il ne convient pas que le Rav va se comporter avec légèreté d'esprit devant les élèves, ni plaisanter devant eux, ni de boire, de manger avec eux. Pourquoi il doit faire ça? Pour que la crainte du Rav va être sur eux, sur les élèves, et ils vont apprendre vite du maître. Vu qu'ils ont la crainte. Vav. Le Rambam nous dit comment on demande des questions à un Rav. On ne demande pas une question à l'enseignant dès qu'il rentre dans le lieu d'étude. Il faut attendre le temps que son esprit va se poser. Encore une chose, l'élève de son côté ne doit pas demander une question dès qu'il rentre. D'abord il doit s'asseoir à sa place, veiller à noir et retrouver ses esprits, se reposer. Encore une chose, deux ne doivent pas demander une question ensemble simultanément. Quand on demande des questions, il ne faut pas demander à l'enseignant donc, d'un autre sujet qu'il n'est pas en train d'enseigner maintenant. Il demande une question uniquement du sujet dans lequel ils sont en train d'apprendre. Par exemple, si ils sont en train d'apprendre les lois du Shabbat, il n'y a pas demandé de questions sur les lois de Yom Tov, sur les lois des fêtes. La raison elle est qu'il ne doit pas demander des questions sur autre chose pour pas que le Rav ait honte s'il ne sait pas répondre sur ce sujet-là. Il a préparé ce sujet-là, pas l'autre. Par contre, d'un autre côté, le Rav, l'enseignant, a le droit d'induire en erreur les élèves, Bishelotav, dans ces questions. Faire des actions qui ne sont pas compatibles avec ce qu'il a enseigné ou ce qu'il faut faire. Pourquoi faire ça? Pour éveiller leur esprit, et voir s'ils se rappellent ce qu'ils ont enseigné. Ou ils ne se rappellent pas. Inutile de dire, que lui, le Rav, contrairement à l'élève, le Rav a la permission, d'en une question dans un autre sujet, qui ne sont pas en train d'étudier. Pourquoi? Que de les azan pour les stimuler à apprendre, à élargir l'esprit et à apprendre d'autres sujets aussi. Zain, on ne donne pas la question donc en étant debout. On ne répond pas en étant debout. Ni en étant dans un endroit qui est élevé. Ni de loin. Ni de derrière les vieux, les sages. À l'époque, imaginons que le Rav il est là, il y a plusieurs rangées d'élèves donc devant lui. La rangée qui est juste devant lui, c'est les Ekenim, c'est donc les anciens, les personnes qui sont les plus importantes. Alors, il ne faut pas demander une question donc de derrière, il va se mettre donc devant pour demander la question de manière que les Ekenim, aussi bien le Rav qui est là, aussi bien la rangée des Ekenim qui est là, vont pouvoir voir la personne qui demande la question. Il y a d'autres explications sur Machoré Askenim, ça c'est une des explications. On demande au Rav uniquement dans le sujet qu'on est en train d'apprendre. Alors, on a déjà vu ça avant, mais ici il ne s'agit pas juste des sujets de Shabbat et pas de Yom Tov. Dans les sujets de Shabbat même, si on est en train d'apprendre tel sujet de Shabbat, on ne va pas lui demander sur un autre sujet de Shabbat. On demande une question uniquement avec la crainte. Il ne faut pas qu'il demande dans le sujet plus que 3 halachot. Même après qu'il demande des questions, pas plus que 3 lois. Non, si deux demandent une question. Il demande la question dans le sujet qu'on est en train d'étudier. Et quelqu'un donc demande une question, c'est pas dans le sujet qu'on est en train d'apprendre. Eh bien, on s'occupe de celui qui a demandé la question dans le inyan, dans le sujet. Quelqu'un demande une question halachique qui est de l'actualité. Quelqu'un demande une autre question qui est théorique. On s'occupe donc de répondre à la question qui est massé, qui est dans l'action de l'actualité. Halacha ou midrash. Quelqu'un il a demandé une question sur halacha, sur une loi, sur halacha la Moshe Sinai, halacha qui est donc reçu depuis la tradition de Moshe Sinai, mais quelque chose qui est tranché, ou midrash. Et question sur le midrash, sur le safra, sur le sifri, c'est des midrashim. Donc étudier donc les versets, interpréter sur l'interprétation des versets. Eh bien, niskakim la halacha, on s'occupe de répondre d'abord la halacha, la loi. Midrash va haggadah. Si c'est le midrash, donc l'interprétation des versets, et haggadah, donc c'est des paroles de nos sages, des paroles de sagesse. Niskakim la midrash. On s'occupe d'abord de répondre à la question qui est le midrash, donc l'interprétation des versets. Haggadah ve kalvachomer. Si donc c'est des paroles de sagesse, des paroles de nos sages, et kalvachomer. Kalvachomer, avant d'expliquer la suite, il y a 13 manières comment on étudie la Torah. Donc, Shlosh Midot Torah Nidreshet Bahem.
La première, ça s'appelle un kal vachomer, un raisonnement par a fortiori. On dit donc si déjà telle chose qui est kal, qui est légère, pourtant s'applique telle et telle chose dans ce cas-là, donc à plus forte raison, dans un cas qui est plus rigoureux, qui est plus sévère, c'est sûr que la halakha va s'appliquer aussi là-bas. Il y a une autre deuxième manière qui s'appelle Gzeira Shava. Gzeira Shava, c'est un raisonnement par analogie. Il est écrit telle chose dans tel verset, il est écrit le même mot dans l'autre verset. Donc ce qui est écrit dans ce verset-là va s'appliquer aussi dans l'autre verset vu qu'il y a le même mot. Alors ce qu'on est en train de dire ici, c'est que quelqu'un a demandé une question sur Haggadah et un Kal Vachomer, raisonnement par a fortiori, Niskak et un Kal Vachomer, on s'occupe de répondre sur le Kal Vachomer, ce raisonnement par a fortiori. Maintenant, si quelqu'un demande un Kal Vachomer, un autre Gzeira Shava, un, il demande sur la première manière comment on étudie la Torah. Donc, il y a une question sur un raisonnement par a fortiori. L'autre, il a une question sur un raisonnement par analogie. Niskak et le Kal Vachomer. On s'occupe d'abord du Kal Vachomer, du raisonnement par a fortiori. Hayu ha-shoalim echad chacham vechad talmid. Si les deux qui ont demandé, un c'était un sage, l'autre c'était un élève. Niskakim le chacham. On s'occupe d'abord du chacham, du sage. Talmid verma'aret, c'est un élève et un ignorant. Niskakim la talmid, on s'occupe donc de la question d'abord de l'élève. Shnem chacham, maintenant si les deux sont sages. Shnem talmidim, les deux sont élèves. Shnem verma'aret, les deux sont ignorants. Ou bien que shalu shnem bishte halachot, que deux ont demandé, donc dans un sujet de halakha d'une loi, bishte shelot, ou bien en deux questions, ou bien shte tshuvot, en deux objections, shne masim, les deux c'est la pratique. Dans ce cas-là, vu que les deux ils ont demandé une question qui est égale, Arshut biyad metagem me'ata, dorénavant, c'est entre les mains de l'interprète, lui qui va décider qui faire passer avant. Tête, en yeshenim bet midrash, on ne dort pas dans le lieu d'étude. Cholamitnam bet midrash, tout celui qui dort dans le lieu d'étude, chochmato naset kraim, donc c'est sa sagesse devient kraim, se déchire en morceaux, il a des trous de mémoire. Chen amar Shlomo bechokmato, ainsi Shlomo a dit dans sa sagesse, ou kraim talbish numa, c'est-à-dire que la nouma qui veut dire donc le somnoler, dormir, eh bien c'est ça qui est talbish kraim qui va faire, ça va t'habiller donc des choses qui sont des vêtements qui sont déchirés. Ici ça fait référence donc à la Torah, donc il va être déchiré chez toi avec des trous de mémoire. On n'a pas le droit de parler dans le lieu d'étude, Ella bedivre Torah bilvad, uniquement des paroles de Torah. Afilu mishinim tatash, même quelqu'un qui est éternu, c'est la politesse de dire à tes souhaits, eh bien, on ne le dit pas santé. Bevet midrash, si c'est dans le lieu d'étude. Inutile de dire que d'autres choses on ne dit pas dans le bet midrash, dans le lieu d'étude. Et le Rambam conclut ce père en disant que Gdushat bet midrash chamura migdushat bat eknesiot, que la sainteté du bet midrash, du lieu d'étude, est plus stricte et plus importante que la sainteté qu'il y a dans le bat eknesiot, dans le lieu d'étude. Conclure avec un sujet de Chassidut. En Tafshin Mem Zayin, en 1987, lors du Farbrengen de Purim, le Rabbi a parlé encore une fois du sujet de Asel Harav, que chacun doit avoir un Rav, un enseignant qui va lui dire, le diriger, comment il faut se comporter. Le Rabbi ne parle pas juste, comme on a appris ici dans le Rambam, d'un Rav, un enseignant qui va te dire c'est quoi la halakha, la loi, mais un Rav qui va te dire est-ce que tu étudies assez de Torah, un Rav qui va te dire est-ce que tu donnes assez de tzedaka, de charité, etc. Quelqu'un à qui tu peux discuter, qui est au-delà de toi, à qui tu peux discuter, lui dire des choses, et qui va t'aider, te mettre dans les rails. Et le Rabbi a ramené, qui ont dit que de qui on doit faire, qui est-ce qui doit être un Rav. Un Rav, on vient de voir, c'est quelqu'un qui a Malach Hashem Tzevakot, quelqu'un qui a un ange, comme un ange. Le Rabbi l'a demandé, comment on peut savoir c'est quelqu'un qui est-ce qui a un ange? Tu sais, tu as déjà vu des anges, même si tu vas voir des anges qui te disent que c'est des anges, des bons anges, ou peut-être c'est des mauvais anges, qui te dit maintenant comment choisir un Rav. Le Rabbi explique clairement dans le Rambam. Le Rabbi a fait un sourire, tout le monde dans la salle se demandait où est-ce que dans le Rambam on te dit de quoi il a l'air un ange. Le Rabbi a expliqué, il a dit dans le Rambam, lorsqu'il parle du monde futur, il parle comment un ange, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de concurrence, etc., etc. Le Rabbi dit alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour un Rav, tu ressembles à un ange? C'est justement comme le Rav te dit ailleurs en ce qui concerne un ange. C'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de concurrence, etc. À ce moment-là, donc quelqu'un qui est dans cette situation-là, c'est lui que tu peux savoir, tu peux choisir comme Rav, qui est ton Rav, et ceux qui n'ont pas encore un Rav, eh bien, c'est le Rav. La Mishnah, elle dit qu'il faut se faire un Rav, donc il faut se forcer à faire un Rav, même si tu n'as pas envie, assez, c'est une rage de Me'asim, de se forcer à le faire. Il faut avoir un Rav, un Mashpia, jusqu'à qu'on aura très prochainement le plus grand des Mashpim, le plus grand Rav, le Mashiach. Now, excellente journée.